Comment est-ce qu'on démarre? Comment est-ce qu'on démarre une vidéo? Les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo questions-réponses. Notre rendez-vous mensuel dans lequel je réponds à vos questions parce que vous en posez pas mal et je me dis toujours, comme je vous le dis à chaque fois, c'est pas cool de répondre juste à une personne parce que la réponse peut servir à d'autres personnes aussi, évidemment, parce que parfois il y a des questions techniques, parfois un peu moins techniques. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui et on va notamment peut-être avoir une belle annonce à vous délivrer dont vous aurez la primeur si vous regardez cette vidéo ou pas. On verra par rapport notamment justement au développement des produits qu'on peut distribuer ou pas dans la gamme. Bref, pour l'instant, évidemment, vous le savez, c'est d'abord… Et oui, c'est le générique. C'est parti. Bon, donc avant de commencer sur les questions et donc répondre à vos questions, il y en a une bonne dizaine. Il y en a combien, tu m'as dit, Alexandre? 12, 13. Ce qu'on a fait cette fois-ci, c'est que contrairement aux fois précédentes où j'ai vraiment pris les questions comme ça en vrac et j'ai lu et c'est pas forcément bien organisé, et à notre monteur, artiste-monteur Hugo, toi qui nous regarde et qui monte cette vidéo, on va aussi te faciliter la vie. Donc on a synthétisé vos questions et comme ça vous aurez une réponse plus claire, vous prendrez plus de plaisir à regarder la vidéo, je l'espère, et voilà, comme ça on aura un truc qui sera plus synthétique et mieux pour vous, quoi, voilà. Et mieux aussi pour notre monteur parce que ce sera plus organisé et donc moins de questions à la chaîne et une vidéo moins longue. Et avant encore une fois de continuer, sachez donc pour tous ceux d'entre vous qui nous contactez pour faire vos installations, parce que oui, si vous tombez sur cette vidéo par hasard, nous notre métier c'est de faire des installations chez vous, des installations de cinéma, soit dans des pièces dédiées, soit dans des salles, dans votre salon, dans votre pièce de vie, ce qu'on appelle la pièce de vie. Et voilà, on adore faire ça, on va partout en France, partout en Europe. Si vous avez besoin de nous, contactez-nous. Vous avez un configurateur qui est absolument génial, qui vous permet de connaître le prix de votre configuration en quelques clics, en quelques instants, et de savoir tous les équipements que vous avez à l'intérieur. Voilà, donc nous on aime bien que tout soit discret, tout soit totalement intégré. Si vous aimez ça, si vous aimez l'expérience hyper immersive du cinéma, eh bien contactez-nous et on se fera un plaisir de réaliser l'installation chez vous. Maintenant, le seul point, c'est juste qu'en ce moment, on a clôturé pratiquement l'année 2022 avec les réservations d'installation. Donc, si vous avez des projets, pensez à faire ça rapidement et comme ça, on pourra peut-être essayer de caler ça il y a peut-être des semaines dans lesquelles on pourra faire ça. Mais pour l'instant, c'est un peu chaud. On est en train de recruter. Pour ceux d'entre vous qui avaient déjà des projets en cours, vous savez que c'est un peu délicat. Bon, bref. On continue, ce n'était pas le sujet. Il faut quand même faire un peu de promo parce qu'il faut payer toutes ces vidéos, hein, les amis. Donc du coup, voilà, si vous avez besoin de nous, on est là. Et maintenant, je réponds à vos questions. On démarre avec la première question, la première remarque. Alors, c'était Nanoupé. Oui, parce que ce n'est pas que des questions. Hein. On fait aussi, j'aime bien quand parfois vous m'insultez, tout ça, vous dites c'est n'importe quoi. Bon, là, c'est un truc sympa. Sacha, il ressemble à qui? Lui, Carrie Elves Princess Bride. Et moi, j'ai cru, parce que c'était dans la vidéo, j'étais avec les chemises blanches. C'est vrai que j'avais un brushing parfait, hein. Et sur cette vidéo, j'ai cru que c'était Nanoupé, du coup faisait référence au gars de, comment ça s'appelle, c'était quoi, c'était dans Shrek, c'est ça, non? Mais en fait c'est pas ça, c'est un autre gars, bon. Du coup voilà, vous pourrez afficher les deux têtes, voilà, bon. Bon, ça c'était juste pour rigoler, c'était, voilà, bon, merci. Maintenant, première vraie question, c'est Guillaume, notre pote Guillaume, Guy26, j'espère que tu vas bien, parce que voilà, Guillaume, ça fait depuis le début qu'il nous suit et du coup, ça fait super plaisir, ça me fait toujours super plaisir quand tu nous écris. Et là, j'ai le plaisir de pouvoir répondre. C'était sur quelle vidéo? Je ne sais plus. En tout cas, tu posais la question, est-ce que le 590ES, le projecteur Sony, parce que c'est le projecteur qu'on adore et qu'on utilise régulièrement. Bref, je résume la question. Est-ce que le 590 représente un meilleur compromis pour une petite taille d'image que le 790ES, qui est un projecteur laser de chez Sony? Comme je dis à chaque fois, si vous pouvez vous le permettre, achetez-vous le 790. J'adore le 590, qui est absolument génial, qui est un projecteur à lampe, pas laser. Et donc du coup qui fait une super belle image et vraiment c'est absolument magnifique. L'inconvénient, enfin le trade-off, quoi, c'est le compromis, c'est juste que vous avez une lampe à changer régulièrement et donc du coup régler l'image et tout ça, ce que vous n'avez pas à faire avec le projecteur laser. Donc voilà, il coûte un peu plus cher, mais ça vaut le coup. Si vous pouvez le faire, faites-le. C'est quand même des budgets élevés. Donc je comprends, voilà, mais c'est quand on compare un projecteur, quand on voit le prix d'un projecteur seul, c'est assez conséquent, évidemment. Après, quand on est sur un projet global,
finalement la différence d'un produit à l'autre est plus si grande que ça. Ça commence à être marginal. Tu as, je sais pas, tu as 12 000 euros, parfois on a des projets avec 12 000 euros d'enceinte, juste des enceintes quoi. Tu vois, donc du coup on met l'ampli, les machins, les trucs. Après pour le projecteur on peut se dire ok, je mets les 3 000 ou 4 000 balles de plus. Ça va. Maintenant, je sais que c'est quand on les a pas, c'est beaucoup. Comme je dis toujours, si vous pouvez vous le permettre, faites-le. Le 790, c'est une bombe, il est fabuleux. 790, que ce soit petit ou grand, vous aurez une meilleure qualité d'image, c'est certain. Je vais essayer de résumer. Donc, si on est sur moins de 3 mètres, je dirais que le 590, dans tous les cas, il va, même sur une plus grande image, même sur 3,50 m, je l'ai vu, surtout dans les salles dédiées, ça marche super bien, ou dans une pièce de vie. Mais vous allez encore à un niveau supérieur, c'est avec le projecteur là que j'ai là-haut, le 790, vous aurez un résultat absolument incroyable. Donc, c'est un truc à voir et c'est juste génial. Voilà, j'espère que ça a répondu à la question. Je sais que je m'évade à chaque fois, j'ai toujours plein de pensées et tout ça, mais bon, au moins je vous donne une réponse qui est complète, quoi, vous voyez. Bon. Alors maintenant, on a Eric de Béranger, tu nous as écrit. Super, ça fait rêver. Par contre, le couple, oui, ça c'était sur l'installation de Thierry et de Aude, qui était à Toulouse, d'accord. On affiche l'image là. Hugo, tu nous mets l'image. Tac, regardez, c'est une installation absolument magnifique. On a fait ça, voilà, on a fait le chantier de bout en bout. Je vous mets le lien là dans la description. Vous allez comme ça, vous pourrez voir cette installation si vous ne l'avez pas déjà vue. Donc la question, c'était suite à l'installation. Du coup, Eric nous a posé la question pourquoi mettre ce canapé en dessous de l'écran? C'était dommage. Et en fait, non. C'est pas super chelou, c'était vraiment hyper esthétique, c'est-à-dire qu'en fait tu as une pièce de vie qui est totalement une pièce de vie, tu as juste quelque chose qui est hyper accueillant, hyper convivial parce que tu as les deux canapés qui se font face, parce que tu as un canapé qui te permet de regarder les films, mais aussi de faire face à tes convives qui sont face à toi avec le canapé qui est en dessous de l'écran, d'accord. Donc voilà, c'est un truc, on a pas mal galéré pour faire ça, on a pas mal galéré et pour ajuster ça vraiment parfaitement, pour être sûr d'avoir un truc qui tombe vraiment nickel au-dessus du canapé. Donc c'était pas évident, mais le résultat est absolument magnifique et ça permet d'avoir une pièce de vie qui ressemble vraiment totalement à une pièce de vie. Regardez bien, je ne sais pas si on a fait des plans qui tournaient autour, mais regardez la fin de la vidéo, vous verrez, c'est hyper chouette. Voilà, bon, c'est vrai, je me félicite sur notre travail, mais c'est vrai que c'était hyper cool. Et Thierry et autres sont aussi contents, donc ils l'ont écrit, du coup, ça fait plaisir. Maintenant, question technique par rapport à l'Atmos. Nicolas, tu nous parlais de cette vidéo de Pépé Garcia, qu'on salue d'ailleurs, hein, on peut le saluer, Pépé, et du coup, qui parlait de cet amplificateur qui vient tout juste de sortir, de chez, comment ça s'appelle, Realizer, non c'est pas ça. Donc cet amplificateur, le A16, qui est distribué par notre ami Gilles Gérin, qu'on avait accueilli, qui vous a fait un exposé en long et en large sur le calibrage et qui j'espère vous sert pour tous ceux d'entre vous qui avaient le Blu-ray de calibrage Purse & Seal. Et donc c'est lui qui distribue ça, il était aussi déjà venu nous présenter l'amplificateur qui n'était pas uniquement sur cette distribution apparemment de l'Atmos sur 2 canaux. Donc pour vous mettre dans le bain, pour tous ceux qui regardaient, ils disent mais de quoi il nous parle? C'est simple, apparemment, j'ai jamais vu, j'ai jamais entendu, mais Pépé il a vu et il a dit que c'était bien. Donc s'il dit que c'est bien, ça ne peut pas être mauvais. C'est que donc cet appareil va simuler le son Atmos avec 2 enceintes et va vous donner l'impression d'avoir par exemple un 9.2.4 ou 9.2.6. Voilà, etc., parce qu'il va jouer avec les fréquences et jouer avec les phases, j'en sais rien. Et en gros, vous allez entendre du son comme si le son venait de partout. Je suis un peu perplexe sur le fonctionnement parce que ça me fait penser au fonctionnement d'une barre de son. La barre de son, par exemple, j'ai eu la Sonos Arc ici qui fonctionne hyper bien. On a fait des installations aussi avec des Sonos Arc qui fait un super son. La Denon, la 550 aussi, fait un super son avec un son hyper spatialisé, mais le son passe pas derrière moi parce que je ne sais pas comment on peut faire passer le son derrière moi. Apparemment, ça fonctionne, donc moi j'attends de voir et d'essayer, mais voilà, sans nul doute, ça fonctionne bien. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose sur lequel on doit se pencher? Nous, en tout cas, en tant qu'installateur, peut-être, mais je pense que le plaisir que d'avoir des enceintes partout autour de soi physiquement et d'entendre le son physiquement qui tourne autour de soi, c'est un truc qui est pas imitable. Tu vois, c'est comme d'avoir un écran qui fait 3,40 m, 3,50 m, 4 mètres de base. Tu peux mettre un casque VR, c'est pas pareil et c'est pas la même sensation. Donc comme je dis souvent, c'est pas des choses qui vont annuler, c'est pas l'un qui annule l'autre, c'est simplement des choses qui s'additionnent et donc ça vous fait plus de choix dans vos projets. Et voilà. C'est pas parce que
vous vendez, parce qu'il y a plus de Clio qui se vendent qu'on vend moins de Rolls ou de Ferrari, etc. ou de Mercedes. Donc c'est juste deux marchés différents et voilà. Donc sans dire que l'un est l'autre ou quoi, mais vous voyez le principe. Il y a de la place pour tout le monde et il y a de la place pour tout faire parce que chacun a des envies différentes. Je pense que ce n'est pas forcément la même expérience. Voilà, voilà. Alors maintenant, la question suivante. Question technique de Snowman. On te répond. C'était sur la vidéo aussi de Toulouse, chez Thierry et Aude. Donc, est-ce que tu as une pièce qui fait 2 mètres de haut, qui est dans un sous-sol, et ça vous êtes nombreux dans ce cas, parce que parfois vous me posez la question aussi, vous avez été d'autres à poser cette question. Est-ce que je peux faire du Dolby Atmos ou du DTS:X, ce que l'on veut? Oui, vous pouvez le faire. C'est fonctionnel. Évidemment, plus vous avez un plafond qui sera haut, meilleure sera l'enveloppe que vous allez pouvoir créer autour de vous. Mais ça fonctionnera quand même bien et à tel point, enfin je suis assez sûr du coup parce qu'on l'a fait. Et là, vous avez le lien qu'on va vous mettre. C'est où? C'est ici qu'on met le lien, c'est ça? Et bien c'est là. Donc on vous met le lien là, comme ça vous avez une petite vignette, vous pouvez accéder à cette vidéo. Je vous la mets aussi en description, comme ça vous l'avez partout. C'est l'installation DTS:X à Saint-Rémy-les-Chevreuses, je crois. C'est qu'on avait fait ça. Voilà, superbe install dans un sous-sol, 2 mètres de haut, pareil. Et voilà la technique qu'on avait utilisée. Donc c'était mettre les enceintes sur les côtés. Et certains m'avaient critiqué, ils ont dit mais Sacha, ça fonctionne pas et tout ça. Moi j'étais là, je l'ai essayé, je peux vous dire que ça fonctionne. Du coup, si vous me faites confiance, voilà, je vends rien là, je vends pas de matériel. Juste vous pouvez le faire, vous pouvez y aller en confiance. Ça fonctionne du feu de Dieu. On l'a essayé avec les enceintes rondes, les D8R qu'on a fait. On a fait des petits coffrets pour les mettre. Allez-y, faites ça, ça marche très très bien. Dans une configuration 5 points, à quelle distance et angle de l'auditeur conseillez-vous de placer les RCS3? Donc les RCS3, c'est les enceintes que j'ai derrière. On va vous faire un gros plan sur ces enceintes, juste là, voilà, tac. Vous voyez, donc ce sont ces enceintes carrées qui envoient le son vers le bas, mais vous avez l'impression que le son vous vient d'en face ou vient du mur, qui est voilà, comme si l'enceinte était intégrée dans le mur, alors qu'elle est dans le plafond. Donc ces enceintes-là de chez Definitive Technologies marchent hyper bien. Quel est l'angle dans lequel il faut les mettre? On me pose aussi la question, et parfois même nous-mêmes on se pose la question. Les enceintes, elles sont rectangulaires. Et moi, je trouve que c'est quand même plus joli d'avoir des enceintes qui sont dans la ligne, donc on a un rectangle comme ça, et en fait, vous voulez avoir les enceintes, pas les orienter. On a essayé sur une installation d'ailleurs de les orienter. Honnêtement, bah oui, je suis honnête. Oui. Et oui, je suis honnête. Honnêtement, je n'ai pas entendu la différence. Donc, moi, je les place toujours même dans le showroom. Là, au-dessus de vous, vous avez 3 enceintes qui sont placées, qui sont les enceintes frontales. Elles sont placées perpendiculaires au mur, enfin à l'écran. Si vous voulez perpendiculaires à l'écran, elles sont placées comme ça. Ça marche hyper bien. Vous avez vraiment cette scène sonore qui se crée. C'est notamment dû aussi à l'enceinte centrale qui fait le job de créer cette scène sonore complète. Et vous avez les 3 enceintes qui se mélangent les unes avec les autres, enfin qui se mélangent, qui vous font une transition qui soit fluide. Donc moi, je recommande, mais de manière perpendiculaire. On l'a déjà fait en incliné, mais perpendiculaire, ça marche très bien. On passe à la question que vous posez, et vous êtes de plus en plus nombreux à poser, notamment sur le matériel, sur les équipements. Donc la première question, c'est FGL, très joli. Encore du Made in China par contre. Pourquoi ne pas aller du côté de Focal, Made in France, belle gamme, encastrable, pas tellement plus cher? Pourquoi faire ça? Pourquoi ne pas faire le reste? Ok. Une autre question, c'était Jupiter. C'est quand que vous allez proposer les focales encastrables. Et il y en avait d'autres comme ça. On n'a rien contre Focal. En fait, jugez sur les enceintes que l'on fait. Moi, j'ai envie de vous poser une question. Quelle est la marque de votre téléphone? Est-ce que c'est bien un Wiko, par exemple, une marque française? Ou est-ce que ce serait autre chose? Mais je pense que je ne prends pas une marque parce qu'elle est française ou elle n'est pas française. Vous avez plein de produits chez vous qui sont OK. Vous avez une opportunité d'avoir une marque française, vous ne l'avez pas forcément fait. Peut-être que certains d'entre vous l'ont fait et c'est très bien. Nous, la plus grande partie de ce que vous faites avec nous, c'est nous, ce qu'on vous apporte, c'est français, parce qu'on est français, on est en France et on paye toutes nos taxes, tous nos impôts ici. Donc voilà, donc la plus grande partie de la richesse est créée en France. Maintenant, il y a des produits qui viennent d'ailleurs. Et pourquoi les autres auraient moins le droit de travailler? Je ne sais pas, j'ai pas d'avis sur la question. Donc, j'ai rien contre Focal. Peut-être que Focal va nous contacter et peut-être qu'ils vont nous proposer des choses. Nous, on ne les a pas contactés parce qu'on est content avec les enceintes qu'on a et qu'on pense que les enceintes qu'on vous propose fonctionnent extrêmement bien et on a un truc qui est rodé et qui tourne bien et on n'est pas fermé du tout à faire autre chose. Il suffit juste de nous le proposer. Mais pour l'instant, on ne nous a pas. Il y a des gens qui nous ont contactés. Par exemple, il y a d'autres boîtes, je ne vais pas les citer tout de suite, mais avec qui on va bosser parce qu'ils nous ont contactés. Nous, on a un truc qui fonctionne bien, nos clients sont hyper contents, on a des avis du tonnerre et voilà, on devrait avoir encore plus d'avis qui arrivent parce qu'on a beaucoup plus d'installations qu'on a d'avis parce que
Souvent, on fait l'installation et du coup, on ne demande pas forcément d'avoir un avis tout de suite derrière, mais on doit avoir une soixantaine d'avis. On est à 5 sur 5, pratiquement au 4,8. Donc, c'est plutôt pas mal. Et j'espère que ça continue comme ça. Donc ça, c'est notre priorité. Et après, on peut juger sur comment est-ce qu'on va faire évoluer les différents équipements. On pourrait aussi faire, par exemple, des amplificateurs français. Il y a des amplificateurs de marques françaises qui existent et qu'on pourrait distribuer. C'est peut-être des choses qui pourront arriver par la suite. Et voilà. Donc, en tout cas, on y pense. On n'est pas fermé. Mais ce que l'on fait là fonctionne bien. Et pensez que la plus grande partie de la richesse, elle est créée ailleurs, quoi. Elle est créée par ce que l'on fait nous, en fait, dans l'ensemble. Ça ne veut pas dire que la valeur des enceintes focales ou quoi, elle n'est pas bonne, mais c'est juste, vous voyez le truc? Je pense qu'on fait le taf, on le fait bien et on ne peut pas tout proposer pour l'instant. Est-ce que ça répond à la question? J'espère. Dites-le en commentaire. Commentez avec vos commentaires dans les commentaires. Voilà. Donc, on continue avec la prochaine question de Gérard Brémond qui nous demande quel type de switch HDMI il faut acheter pour pouvoir brancher 3 entrées et une sortie pour ne pas avoir d'interférence sur la source diffusant le programme HDMI. Oh là là, c'est compliqué. S'il vous plaît, pour les questions techniques comme ça, ouais, vous pouvez poser les questions, mais c'est juste qu'on a beaucoup de demandes de trucs, de différentes, sur plein de spécificités. On ne peut pas répondre à tout le monde, que ce soit sur YouTube ou parfois sur les messages. J'essaie vraiment, j'ai comme engagement de pouvoir de vous répondre le maximum, mais c'est juste qu'on ne peut pas rentrer dans tous les détails de tout le monde. Il y a des gens qui nous payent pour faire leur installation et faire leur projet, et donc c'est eux qu'on doit mettre en avant. Je n'ai pas envie de vous faire payer pour répondre à toutes vos questions à chaque fois, mais c'est juste qu'il faut faire des choix. Donc je vais voir si je trouve une référence, et si je la trouve, je la mettrai dans le lien, dans la description pour un switch qui va bien, qu'on peut acheter ailleurs sur notre site ou sur Amazon ou ailleurs, ou, enfin peu importe. Un truc qui est validé, qui fonctionne. Ou si vous avez, vous, des trucs que vous avez essayé, on va remettre la question là dans la description aussi, la question précise. Si vous avez la réponse, donnez la réponse s'il vous plaît à Gérard, comme ça il pourra résoudre son problème. Question sur l'HDMI, j'ai un Epson TW9400, super vidéoprojecteur, on adore. Mon câble HDMI est sur l'entrée 1, sur l'entrée 2, j'ai mis un Fire Stick, j'ai l'image et pas de son. Pourquoi? Maman, tu n'as pas regardé les vidéos, Alors, on va reprendre quelle est la vidéo qu'il faut montrer pour ça. Comment utiliser son amplificateur, c'était les vidéos où je lisais un prompteur au début, c'était rigolo, c'était la bonne vieille époque si vous avez déjà vu ces vidéos. Oui, c'est normal, on démarre tous quelque part. Si vous êtes en train de préparer votre home cinéma actuellement, j'espère que cette vidéo vous a été utile et que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, pensez à vous abonner à notre chaîne. Sur ces vidéos, je vous explique facilement comment faire. Il te faut un amplificateur, d'accord? Donc ton vidéoprojecteur, il est bête, il est con, il fait juste de l'image. Il la fait très très bien, mais il fait que ça. Donc ton câble HDMI, tu vas l'envoyer de ta source, qui est de ton amplificateur, tu l'envoies sur le projecteur. Et ton amplificateur, c'est lui qui fait le son. Si tu n'as pas ça, si tu n'as pas d'amplificateur, il faut faire ça différemment. Et dans ce cas-là, c'est une autre histoire. Et là aussi, ce sera trop long pour tout le monde pour répondre. Mais on pourrait faire une question sur le sujet pour quand même savoir comment faire. Tu nous répondras en commentaire, voilà, comme ça on va le faire un mois par mois, on essaiera d'avoir une réponse pour toi. Réponds-nous s'il te plaît, est-ce que tu as un amplificateur ou pas? Mais j'espère que tu n'as pas d'amplificateur parce que ça, il faut que tu le saches ça quand même. Il faut que tu connectes ton ampli, il va envoyer le signal vidéo sur ton projecteur et ton ampli, c'est lui qui a envoyé le son sur le reste. Question suivante de Frédéric. Bonjour, super vidéo comme d'habitude. J'aimerais savoir si l'on peut avoir de la bonne hi-fi avec un home cinéma et quelle enceinte connectée. Ok, continue comme cela, super. Merci beaucoup, c'est sympa, merci pour ton message. Donc Frédéric, oui, tu peux largement écouter de la hi-fi. Maintenant, ça dépendra de ton niveau, entre guillemets, de ton niveau d'attente en hi-fi, d'accord? Mais en même temps, si tu poses cette question-là, c'est-à-dire que tu as un niveau d'attente que moi j'estime être à la hauteur que j'ai, c'est-à-dire, tu vois, tu as plusieurs niveaux, tu as les audiophiles, tu vois, qui vont acheter des enceintes à 30 000 euros. Est-ce que tu auras le même effet avec des enceintes que tu as achetées à 500 euros? Non, mais c'est que ce soit au cinéma ou pas. Voilà. Les enceintes, nous, en tout cas, qu'on utilise, les Definitive Technologies, font très très bien le job. Tu peux aller plus loin, tu peux aller faire des choses, tu peux aller du côté de chez Focal éventuellement aussi, parce qu'eux aussi font de merveilleuses enceintes et tu auras une qualité de son exceptionnelle. Et si tu veux le top, tu as les BW, Bose Wilkins. Là, tu as un truc, on vient de finir une installation là, chez Jean-Baptiste. Si tu nous regardes, Jean-Baptiste, c'était vraiment cool de te voir et de faire ton installation. On a tout mis, on a fait un 7.2.6 en Bowers et Wilkins avec la série 700, donc les 7.3 encastrés à l'avant. C'est la folie, c'est incroyable, on a mis de la musique, c'est d'une précision absolue avec un amplificateur de folie, la VCA 110. Donc je recommande ça. Si tu veux te faire plaisir,
Après, c'est juste une question de budget. Voilà. Mais tu peux mettre les enceintes qu'on met, les Definitive Technologies. Elles sont très accessibles en termes de budget et la qualité sonore est vraiment fantastique et tu seras ravi. Après, à savoir quel modèle, ça c'est en fonction aussi, c'est un truc à étudier quoi. D'accord? Voilà, j'espère que ça répond au moins un petit peu à la question. Et si vous êtes posez la question vous aussi, vous avez la réponse. Maintenant, Marc Nicole. Marc Nicole, c'est quoi ce pot de chambre de 250 watts? On veut des tests de vrais caissons SVS. Oui, parce que j'avais fait le test, enfin qui était un test. Oui, c'était un. J'essaie de ne pas vous faire des tests, parce que, enfin des tests genre, comme je vous dis toujours, avec les outils de mesure et tout ça. On pourrait le faire, mais il y en a déjà plein qui existent et moi je trouve ça chiant en fait. Donc voilà, vous en avez d'autres qui le font et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'ils existent. Moi, c'est juste que comme je dis à chaque fois, je trouve qu'on doit entendre la différence. Si tu entends ou si tu ne vois pas la différence, si tu dois te poser des questions, c'est que c'est un peu bancal, quoi, tu vois. Est-ce que ça a vraiment un intérêt ou pas? Donc là, notamment le DN8, la question c'était de savoir est-ce qu'on va faire du SVS, par exemple, parce que c'était aussi Jupiter qui posait la question. Pour moi, les meilleures questions de basse, les SVS, SB et PB 1000 et PB 1000 pour 499 €. C'est les questions SVS les plus conseillées et les plus vendues pour les salles dédiées aux USA. Très bien, parfait, alors qu'ils les achètent aux USA ou qu'ils vous achetez-les-vous en France, je ne sais pas, j'ai rien contre SVS, là aussi. C'est pareil, j'en ai testé, ça marche super bien, ça marche vraiment super bien. Juste que je trouve ça vraiment moche. Je trouve ça moche. Et je trouve que si tu as une pièce, as une pièce de vie, nous on aime bien les trucs, tu vois, un peu sexy et tout ça. Et voilà, tu vois, les clients qui nous contactent, souvent veulent avoir un truc sexy qui s'intègre bien. Et je pense que si tu peux avoir un résultat qui est peut-être aussi bien ou peut-être un peu moins bien, mais avec un résultat esthétique qui sera vraiment infiniment meilleur. Et parce qu'il n'y a pas que le son et le mur qui tremble qui comptent, mais il y a aussi de quoi ça a l'air. Moi, ces enceintes, ces caissons de basse, ils me font penser à ces chaînes hi-fi qu'on avait dans les années 90, là, avec les lumières, tout ça, là, avec les enceintes sur les côtés. Je ne sais pas si on a une image qu'on peut mettre ça. Mais voilà, donc je trouve que voilà, c'est vraiment hyper technique. Voilà, je trouve pas ça joli. Et voilà, mais le son doit vraiment être très très bien. Donc c'est juste pour ça qu'on ne les propose pas et parce qu'on a des enceintes, on a la chance de pouvoir proposer des enceintes Bose et Wilkins qui sont absolument dingues, notamment les PV1D aussi qu'on installe. Là, on a des installs avec le PV1D, ça envoie, c'est incroyable, c'est trop bien. Ça permet d'avoir le style et la performance, tu vois, de ne pas avoir que la performance. Et par exemple, dans une salle dédiée, pourquoi pas le mettre? Mais là, on a aussi des belles choses qui arrivent et qu'on pourra montrer par la suite pour les salles dédiées. Voilà. Les amis, petite pause durant cette vidéo questions-réponses du vendredi. Nous sommes vendredi et mercredi, donc là, juste dans quelques jours, la semaine prochaine, on va lancer notre configurateur IOHC privé pour que tous ceux d'entre vous qui veulent réaliser une salle privée, une salle de cinéma privée chez eux, puissent le faire d'une manière simple et où tout soit vraiment prévisible, c'est-à-dire que vous ayez les équipements directement visibles et le budget qui va avec. Donc c'est un formidable outil qu'on vous met à disposition et pour vous remercier d'être là à regarder nos vidéos et surtout ces vidéos questions-réponses qui sont toujours un peu longues et qui représentent finalement les vidéos dans lesquelles vous avez le plus d'intérêt à être présent avec nous parce que vous posez des questions sur comment améliorer votre installation. J'ai envie de vous faire un cadeau et ce cadeau, c'est simplement que si vous vous inscrivez dès maintenant sur notre page, que je vous mets là directement en lien dans la description de cette vidéo, je serai heureux de vous offrir un cadeau exceptionnel pour des premiers projets. Donc les 10 premiers projets qui seront réalisés se verront offrir un super cadeau. Mais ça, je vous le dirai par la suite quand on sera en contact. Donc voilà, si c'est quelque chose que vous avez en tête de faire, une salle dédiée dans votre garage, dans votre grenier, dans une salle dans votre maison ou dans votre appartement même, eh bien inscrivez-vous dès maintenant et on se retrouve avec le lancement du configurateur mercredi prochain. J'en ai fini avec cette partie, on peut reprendre la vidéo questions-réponses. Et donc pour finir, la question sur les vidéoprojecteurs, parce que la JVC effectivement a sorti des nouveaux vidéoprojecteurs que j'ai vu quoi? J'ai vu le NZ8, c'est le NZ8. Donc ce sont des beaux projecteurs sans aucun doute. Mais vous avez été plusieurs à demander un comparatif entre les Sony et les JVC. Et vous avez été aussi nombreux à nous demander si est-ce que ça valait le coup entre le 790, etc. etc. Le truc, c'est que j'ai regardé un petit peu, notamment au niveau… Bon, et là, je vais parler de specs finalement, mais parce que c'est là où ça importe. Parce que là, tout ce qu'on vous donne, ce sont des specs. Et c'est ça qui vous dit, ah ouais, tiens, vaut mieux aller d'un côté ou de l'autre. Sur les specs, vous avez par exemple du 120 Hz, mais le problème en 120 Hz, jusqu'à preuve du contraire,
quand vous êtes en 120 Hz, ça va vous servir, c'est pas pour regarder un film en 120 Hz, vous allez jouer aux jeux vidéo. Quand vous allez jouer aux jeux vidéo, vous allez avoir un input lag qui va être plus élevé. Et votre premier truc que vous voulez, c'est d'avoir un input lag qui est plus réduit. Donc techniquement, je n'ai pas encore vu l'intérêt de ce truc. Du coup, je reste un peu dubitatif. Maintenant, est-ce qu'on va proposer JVC? On peut déjà installer des JVC. Vous avez parfois été, on en a déjà installé par le passé. Mais là aussi, je pense que la plupart d'entre vous, en fait, c'est comme quand on me dit, Sacha, ah oui, tiens, regarde, il y avait une autre question, on finira sur ça. Quel est le gain de la toile? Moi, je pense que quand on vous donne des specs comme ça, le problème, et c'est pas, je vous le dis avec tout le respect que je vous dois, d'accord, qui que vous soyez en face, mais souvent, quand on vous donne des specs, vous vous improvisez spécialiste. Et même moi souvent, oui, je dis, ouais, je suis expert audio-vidéo, c'est un truc, c'est mon métier, je fais que ça jour et nuit. Ouais, vraiment, en plus, la nuit, je fais ça en plus. Mais voilà, donc je fais ça beaucoup, beaucoup intensément. Je ne connais pas tout sur tout, vraiment pas, mais je pense que personne ne le sait. Personne ne sait tout sur tout. Mais je connais pas mal de choses sur le sujet parce que je fais ça tout le temps. Et le problème, c'est que quand on voit des specs, on s'improvise spécialiste et en fait, on part sur un truc théorique qui va dire « Ah ouais, ça c'est mieux parce que j'ai vu ça ». Alors qu'en réalité, ben, c'est pas forcément… Est-ce que tu vois la différence, tu vois? C'est toujours pareil. Est-ce que tu vois vraiment la différence? Et c'est ça le truc important, à mon sens, à retenir dans ces questions. Mais en gros, regarder les specs, c'est bien. On doit le faire parce qu'on achète quelque chose, on achète des specs. Mais au-delà d'acheter des specs, quand tu achètes un produit, tu achètes un tas d'autres éléments qui vont avec. Tu achètes le design d'un produit, tu achètes l'utilisation du produit, tu achètes ta capacité à pouvoir le calibrer, le régler. D'accord? Si vous achetez un projecteur de ce niveau-là et que vous l'installez, je peux vous dire que quoi que vous ayez fait, sauf si vous avez l'habitude ou si vous faites appel à un spécialiste, il sera moins bien réglé que même un projecteur qui sera moins bon en gamme, probablement. Parce que le résultat ne sera pas là. Voyez, donc vous aurez un bon résultat même en le sortant de carton, mais ça n'aura rien à voir si vous avez fait le réglage dessus. Voilà, donc il y a un tas de critères qui viennent en considération et donc qui font que ce n'est pas juste une histoire de spec, quoi. Voilà, est-ce que ça répond exactement à votre question? Pas, j'espère. Et c'est la réponse que j'ai. J'ai pensé à un truc. Si vous êtes resté jusqu'au bout de cette vidéo avec moi là, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous voudrez qu'on fasse, parce que j'ai pensé à ça, mais ça demande une grosse organisation et ce sera fait avec le plus grand soin et la plus grande honnêteté. L'idée, c'est qu'on fasse des tests à l'aveugle, des vrais tests à l'aveugle. On va être dans cette salle, on va mettre différents équipements, on peut mettre des amplis, on peut mettre des enceintes, on peut mettre des vidéoprojecteurs et je vais vous donner mon ressenti sans connaître le produit. D'accord? Donc vous verrez et comme ça, vous verrez à quel point est-ce qu'on peut être floué ou non par la qualité d'un produit, un réglage ou non. J'ai la trouille de faire ça parce que ça met beaucoup de choses en jeu, mais… Putain, ça a l'air, voilà, j'aurais vraiment envie de le faire. Donc dites-moi si c'est un truc qui vous intéresse, mais dites-le en commentaire, vous dites oui ça m'intéresse, j'espère que vous serez plein et j'espère qu'on pourra le faire parce que c'est vraiment un truc que j'ai envie de faire. Même, en fait c'est comme faire ça, ça me fait penser à faire du saut à l'élastique. J'en ai jamais fait, mais j'ai envie de le faire, mais juste le fait d'être penché au bord comme ça, de se dire oh là là, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que tu vas pouvoir assumer le truc derrière? J'aurais envie que vous nous disiez de le faire et après on se lance à fond dedans, test de projecteur, test d'ampli, test d'enceinte, à voir, vous nous demandez et on fera les trucs à l'aveugle. Voilà, c'est tout pour le moment et j'espère que les réponses ont été à la hauteur de vos attentes et merci infiniment d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Vous êtes toujours plus nombreux à nous suivre. Si ce n'est pas déjà fait, j'espère que vous l'avez déjà fait. Et si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner, vous cliquez sur la petite cloche, comme ça vous avez la notification. En ce moment, on sort des vidéos le mercredi aussi et le vendredi. Je ne sais pas combien de temps on va encore le faire, peut-être jusqu'à la fin décembre. Et donc voilà, donc si vous avez aimé, apprécié cette vidéo, que vous avez appris des choses, partagez-la à des amis, à votre entourage si ça peut les aider. Et surtout, likez-la et laissez vos commentaires. On se retrouve la semaine prochaine avec une prochaine vidéo. Je vous souhaite un excellent week-end, une excellente semaine. Et puis je vous dis du coup à la semaine prochaine. D'accord? Bye. Attendez. Une dernière chose qu'il faut que vous sachiez. Si vous voulez des conseils et que ce n'est pas déjà fait, là aussi, je vous donne une astuce. Vous avez le lien dans la description. Vous pouvez voir ma grosse tête pendant 30 jours, tous les jours. Et je vous donnerai un conseil, c'est gratuit, c'est totalement gratuit. Vous avez juste à vous inscrire et vous recevrez un conseil tous les jours pour améliorer ou pour créer votre salle de cinéma, enfin votre installation home cinéma. Maintenant, c'est à vous de jouer. Si ça vous intéresse, vous avez le lien juste en dessous. Encore une fois, c'est gratuit, ça ne vous engage en rien. Et puis, on peut se retrouver dans tous les cas toutes les semaines. Allez, bye!